Quand on prend la lecture, est-ce qu'il y a une croissance en vitamines quand il y a une forte présence de salinité, ou bien il y a une sous-croissance, voilà, de vitamines et une forte croissance par exemple ici, du développement de la plante? Alors, pour ce qui concerne la laitue, il faut dire d'abord que nous avons 3 variétés qui sont produites au Bénin, sur toute l'étendue du territoire. Comme c'est une culture, disons, importée, donc ce sont des variétés qui nous viennent d'ailleurs. Il y a la variété qu'on appelle blonde de Paris, la variété madrilène et la variété Éden. Alors, lorsque nous avons exploré ces 3 variétés, nous avons vu que la variété blonde de Paris est la variété la plus résistante. Et la variété Éden est la plus sensible. La madrilène est à l'intermédiaire des deux. Évidemment, cette comparaison se base sur la croissance, puisque vous savez que chez la laitue, c'est les feuilles que nous consommons. Donc, nous, on évalue la hauteur de la plante, le nombre de feuilles, le poids, qui rend compte évidemment de la biomasse, et par rapport à la qualité nutritionnelle, dans notre programme de travail, nous voulons aborder ça pour toutes les 11 espèces auxquelles nous nous intéressons. Mais à l'étape où nous sommes, nous venons de finir juste pour la tomate. Donc, pour ce qui concerne le volet qualité nutritionnelle, nous avons fini pour l'amarante, nous avons fini pour le piment, nous avons fini pour la tomate. Nous venons de finir pour la tomate. On n'a même pas encore finalisé le traitement des résultats. Et bientôt, nous allons enchaîner avec les autres. Et un à un, parce que c'est du travail, c'est beaucoup d'argent qu'on investit dedans, c'est du temps. Justement. Donc, ça fait qu'on ne peut pas tout faire en même temps, on fait les choses étape par étape. Et surtout, c'est des étudiants, des doctorants qui travaillent sur ça. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire, il finit, l'autre prend la relève, ainsi de suite. Et donc, quand on prend la tomate, quand on parle de croissance nutritionnelle, je crois que la salinité avantage, mais favorise une forte croissance nutritionnelle au niveau de la tomate. Oui, il faut dire que les travaux sur la tomate, il y avait déjà beaucoup de travaux qui avaient été faits dans d'autres pays du monde pour voir l'effet donc du sel, aussi bien sur la croissance de tout ça, mais surtout sur la production, la productivité, disons, et la qualité nutritionnelle. Donc, il était déjà établi dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie, au Japon et aux États-Unis, que la salinité améliorait la qualité nutritionnelle des fruits de tomates, notamment la teneur en vitamines. Alors, évidemment, ces travaux ne concernent pas nous, nos variétés locales. Donc, le travail que nous, on a entrepris, et je vous le dis, ce travail, on n'a même pas encore traité complètement les données. Nous avons concentré cette étude sur notre variété locale qu'on appelle Akikon. Les femmes connaissent bien ça. Et nous avons donc cultivé ces plantes en présence de différentes concentrations de sel jusqu'à la production de fruits. On a obtenu des fruits mûrs. On a utilisé ces fruits pour doser un certain nombre d'éléments nutritifs. Les protéines, les lipides, les glucides. Et 2 catégories, les sucres réducteurs et les sucres totaux. Nous avons dosé une série de vitamines. Vitamine C, et vitamine, je crois B1, B2, B3, et le lycopène. Donc, ce sont des molécules très importantes lorsqu'on parle de fruits de tomates. C'est-à-dire, c'est des nutriments qui sont recherchés dans le fruit de tomate. Et globalement, quand on fait le point, la teneur de toutes les vitamines augmente de façon très importante lorsque la teneur de sel augmente dans l'eau d'irrigation. La teneur en lycopène augmente de façon très importante, de même que la teneur en protéines et en sucre. C'est au niveau des lipides que la tendance n'est pas claire. Et ce qui nous intéresse, nous, disons à moyen terme, et très rapidement d'ailleurs, puisque nous avons démontré également chez le piment, chez l'amarante et chez la tomate, mais notamment chez le piment et la tomate, que la salinité réduit la taille des fruits.
et le nombre de fruits par plante. Chez l'amarante, ça réduit le nombre de feuilles, la taille de la plante et la biomasse produite.